Il y a exactement 3 mois que j'ai découvert le vrai grimoire, maudit, des sorcières de Brocéliande, enfoui dans les ruines décrépites de l'ancienne abbaye de Paimpont. Ce soir de septembre 2025, alors qu'une pluie glaciale fouettait les pierres séculaires, j'explorais les cryptes abandonnées à la recherche de manuscrits médiévaux pour mes recherches universitaires. La torche LED que j'avais apportée éclairait des voûtes couvertes de mousse et de salpêtre, où l'air stagnant portait encore l'odeur de l'encens brûlé des siècles passés. Dans l'angle le plus reculé de la crypte principale, une dalle de granit gravée de signes étranges attirait mon attention. Ces symboles ne ressemblaient à aucun alphabet que je connaissais, malgré mes 18 années d'études en philologie médiévale. Ils semblaient bouger sous la lumière vacillante, se tordre et se transformer comme s'ils possédaient une vie propre. La pierre était légèrement surélevée par rapport au sol, suggérant qu'elle dissimulait une cache secrète. Mes mains tremblaient d'excitation et d'appréhension, tandis que je glissais mes doigts dans les rainures pour la soulever. Le grimoire reposait dans une alcôve parfaitement préservée, comme si l'air lui-même avait refusé de le corrompre. Le volume était relié de cuir noir qui avait conservé sa souplesse malgré les siècles, et sa couverture portait des traces de sang séché qui formaient des motifs géométriques complexes. Des fermoirs d'argent ternis maintenaient le livre fermé, orné de petites pierres sombres qui captaient la lumière de façon troublante. Quand mes doigts effleurèrent la couverture, une décharge électrique parcourut mon bras, accompagnée d'une sensation de froid intense qui me glaça jusqu'aux os. Le simple contact avec ce manuscrit antique éveillait en moi des sensations inexplicables. Ma vision se troublait périodiquement, laissant entrevoir des images fugaces de forêts primitives et de cérémonies sanglantes. L'odeur de terre humide et de végétation en décomposition emplissait mes narines, bien que nous soyons en plein mois de septembre et que l'automne n'ait pas encore commencé. Un bourdonnement sourd résonnait dans mes oreilles, comme le chant d'insectes nocturnes ou de créatures plus mystérieuses. Les premières pages révélèrent un texte écrit dans un mélange de latin archaïque et de breton ancien, enrichi de mots dans une langue qui semblait précéder toutes les langues indo-européennes connues. Les lettres dorées scintillaient d'une lueur propre, comme si l'encre contenait encore une essence vivante, puisée dans des sources interdites. Chaque caractère était tracé avec une précision millimétrique, témoignant de la patience infinie de scribes qui avaient consacré leur existence entière à ce travail sacrilège. Entre les lignes de texte principales, des annotations en français médiéval ajoutaient des précisions troublantes. Ces commentaires, écrits de plusieurs mains différentes au fil des siècles, racontaient l'histoire secrète du manuscrit et de ses propriétaires successifs. Chaque possesseur avait ajouté ses propres découvertes, ses expériences personnelles avec les rituels décrits, créant une stratification du savoir occulte qui s'enrichissait à travers les âges. Certaines notes étaient écrites dans une encre qui changeait de couleur selon l'angle de vue, passant du rouge sang au noir profond, puis au violet sombre. Je compris rapidement pourquoi l'Église catholique avait ordonné la destruction systématique de tous les exemplaires de ce grimoire au XIVe siècle. Ce n'était pas simplement un recueil de sortilèges ou de potions comme tant d'autres livres de sorcellerie de l'époque. Ce manuscrit constituait un véritable manuel d'initiation aux mystères les plus sombres, un guide pour communiquer avec des entités qui régnaient sur la terre avant l'avènement du christianisme, voire
avant l'apparition de l'humanité elle-même. Le grimoire décrivait avec une précision scientifique troublante des rituels remontant aux druides pré-chrétiens, mais qui puisaient eux-mêmes dans des traditions encore plus anciennes. Ces invocations s'adressaient aux entités primordiales qui habitaient les profondeurs de la forêt de Brocéliande, des êtres qui avaient conclu des pactes avec les premières sorcières venues chercher le pouvoir dans ces bois maudits. Les illustrations qui accompagnaient le texte représentaient des créatures hybrides, mi-humaines, mi-végétales, au visage tordu par une sagesse inhumaine accumulée au fil des millénaires. Ces images possédaient une qualité hypnotique particulièrement dérangeante. Les yeux des créatures représentées semblaient me suivre tandis que je tournais les pages, et plus d'une fois, j'eus l'impression de voir leurs lèvres remuer silencieusement, comme si elles tentaient de me communiquer des secrets indicibles. Leur corps mêlait harmonieusement caractéristiques humaines et éléments végétaux, des cheveux faits de mousse et de lichen, une peau qui ressemblait à l'écorce des chênes centenaires, des membres qui se terminaient par des racines plutôt que par des mains ou des pieds normaux. La première incantation complète que je parvins à déchiffrer parlait d'ouvrir les portes entre les mondes, de créer des passages entre notre réalité et les dimensions parallèles où vivaient les anciennes puissances. Les mots résonnaient étrangement dans ma bouche quand je les prononçais à voix basse, comme si ma langue et mes lèvres connaissaient déjà leur forme correcte. L'air de la crypte devint progressivement plus lourd, chargé d'une électricité statique que je sentais dans mes os et qui faisait dresser les cheveux sur ma nuque. Les bougies d'église que j'avais apportées pour compléter l'éclairage de ma torche se mirent à vaciller sans qu'aucun courant d'air ne justifie leur danse inquiétante. Leurs flammes prenaient parfois une teinte verdâtre qui ne correspondait à aucune combustion normale, et la cire coulait en formant des motifs qui évoquaient les symboles gravés sur la dalle de pierre. L'ombre que projetait mon corps sur les murs de la crypte semblait bouger indépendamment de mes mouvements, adoptant des postures impossibles qui me glaçaient d'effroi. Dans les marges élargies du manuscrit, des annotations détaillées racontaient l'histoire fascinante et terrifiante de Morgane la Fée et de ses 13 sœurs sorcières. Elles avaient établi leur coven principal dans les profondeurs les plus impénétrables de la forêt de Brocéliande, où les chênes millénaires gardaient des secrets que même Merlin l'Enchanteur, malgré sa sagesse légendaire, craignait de découvrir ou de révéler. Ces femmes possédaient des pouvoirs qui dépassaient largement ceux attribués aux sorcières ordinaires dans les légendes populaires. Le grimoire constituait leur testament spirituel, leur héritage maudit soigneusement transmis de génération en génération à travers une lignée secrète d'initiés. Chaque nouvelle gardienne du livre ajoutait ses propres découvertes, ses expérimentations personnelles, ses contacts avec les entités d'outre-monde, enrichissant progressivement le contenu original jusqu'à en faire une somme encyclopédique du savoir occulte européen. Les dernières annotations dataient du XVIIIe siècle, suggérant que la tradition s'était interrompue brutalement à cette époque. Une page entière était consacrée à la description minutieuse de la Reine des Ombres, une entité qui régnait sans partage sur tous les esprits de la forêt depuis des temps immémoriaux. Son vrai nom était écrit dans une encre qui changeait de couleur selon l'angle de vue, passant du rouge sang au noir profond, puis au violet sombre et parfois au vert émeraude. Les témoignages recueillis
au fil des siècles, affirmaient qu'elle apparaissait aux mortels sous la forme d'une femme d'une beauté surnaturelle, mais que son véritable visage révélait la corruption accumulée au cours de millénaires d'existence. Cette créature possédait le pouvoir de se manifester simultanément en plusieurs endroits de la forêt, apparaissant à différents voyageurs pour les séduire, les égarer ou les initier selon ses caprices imprévisibles. Elle était décrite comme mesurant plus de 2 mètres de hauteur, avec des cheveux d'un noir si profond qu'ils semblaient absorber la lumière environnante. Ses yeux changeaient de couleur selon son humeur, passant du vert émeraude au rouge sang, puis au violet hypnotique qui paralysait ses victimes. Les rituels décrits dans le grimoire nécessitaient des composants particulièrement troublants qui révélaient la nature profondément transgressive de ces pratiques. La liste incluait des os de nouveau-nés morts avant le baptême, de la terre prélevée sur des tombes profanées lors des nuits sans lune, du sang versé volontairement par des âmes ayant renoncé à leur salut éternel. Chaque ingrédient était accompagné de diagrammes précis montrant les phases lunaires appropriées, les configurations stellaires nécessaires et les formules d'invocation spécifiques à chaque type de rituel. La précision quasi scientifique de ces instructions me troublait bien plus que leur nature macabre. Ces sorcières médiévales avaient développé une compréhension des forces naturelles qui dépassait de loin les connaissances de leur époque. Elles connaissaient l'influence des cycles lunaires sur les marées et la croissance végétale, l'impact des champs magnétiques terrestres sur les organismes vivants, les propriétés particulières de certains minéraux et métaux. Leur magie n'était pas fondée sur la superstition, mais sur une science occulte d'une sophistication remarquable. Un chapitre entier était dédié aux techniques de métamorphose que maîtrisaient les sorcières de Brocéliande. Selon leur rang dans la hiérarchie complexe du Coven, elles pouvaient prendre la forme de corbeaux aux yeux d'intelligence humaine, de loups solitaires aux habitudes inhabituelles, ou de serpents venimeux capables de parler. Les transformations les plus avancées leur permettaient de fusionner temporairement ou définitivement avec les arbres eux-mêmes, devenant les yeux et les oreilles de la forêt, des sentinelles végétales capables de percevoir tout ce qui se passait dans un rayon de plusieurs kilomètres. Cette capacité de communion avec le règne végétal expliquait pourquoi les chênes centenaires de Brocéliande étaient réputés posséder une forme de conscience. Ces arbres abritaient peut-être encore les esprits de sorcières qui avaient choisi cette transformation ultime, préférant l'immortalité végétale à la mort naturelle. Leurs consciences fusionnées avec la sève et les fibres du bois continuaient d'observer le monde, d'accumuler des souvenirs, de préserver la mémoire des anciens mystères pour les transmettre aux futurs initiés. Je découvris des témoignages détaillés de chevaliers errants qui avaient eu la malchance de croiser ces créatures lors de leur pérégrination à travers la forêt. Leurs récits, consignés par des chroniqueurs ecclésiastiques sceptiques, parlaient de femmes d'une beauté si parfaite qu'elle en devenait surnaturelle. Ces apparitions séduisaient les voyageurs par des chants mélodieux et des danses hypnotiques, les attirant progressivement vers des clairières isolées où elles révélaient leur vraie nature. Certains chevaliers étaient retrouvés plusieurs jours plus tard, pétrifiés, transformés en statues de pierre qui conservaient une expression de terreur absolue. Ces sculptures naturelles ornaient encore aujourd'hui certaines clairières secrètes de la forêt, camouflées par des siècles de croissance végétale, mais toujours reconnaissables pour qui savait les chercher. D'autres chevaliers
disparaissaient purement et simplement, ne laissant que leurs armures vides accrochées aux branches des arbres, comme des trophées macabres. Le grimoire contenait également des cartes détaillées des lieux de pouvoir, disséminés à travers la forêt de Brocéliande. Chaque bosquet sacré était marqué d'un symbole différent, indiquant précisément le type d'énergie qui y résidait et les rituels qui pouvaient y être accomplis avec le maximum d'efficacité. Certains emplacements étaient spécialisés dans la communication avec les morts, d'autres dans l'invocation de démons ou d'entités élémentaires, d'autres encore dans la pratique de la divination ou de la nécromancie. Le plus dangereux de ces lieux était désigné sous le nom évocateur de Cœur Noir, un cercle parfait de 13 menhirs préhistoriques où les sorcières accomplissaient leurs rituels les plus terribles et les plus puissants. Cette formation mégalithique, antérieure aux Celtes eux-mêmes, avait été choisie par les premières sorcières comme centre névralgique de leurs opérations. Les pierres levées étaient gravées de symboles qui blessaient les yeux à les regarder directement, et le sol, au centre du cercle, était imprégné du sang de milliers de sacrifices accumulés au fil des millénaires. Les formules d'invocation, transcrites dans le grimoire, étaient accompagnées de mises en garde sinistres qui révélaient la nature véritablement dangereuse de ces pratiques. Chaque sort exigeait un prix souvent disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés, et les débutants imprudents payaient généralement leur inexpérience de leur santé mentale, de leur intégrité physique ou de leur âme immortelle. Les sorcières qui abusaient de leur pouvoir sans respecter les équilibres naturels finissaient par perdre progressivement leur humanité. Cette dégénérescence s'accompagnait d'une transformation physique graduelle, mais irréversible. Leur peau durcissait comme de l'écorce, leurs cheveux prenaient la texture de la mousse, leurs membres s'allongeaient et se rigidifiaient jusqu'à ce qu'elles deviennent des créatures végétales, enracinées à jamais dans la terre de la forêt. Leurs cris d'agonie et de regret se mêlaient au chant du vent dans les feuilles, créant cette mélodie lancinante que les voyageurs attribuaient aux esprits des bois. Une section particulièrement troublante du grimoire décrivait les pactes conclus avec les entités des autres dimensions. Ces êtres, antérieurs à l'humanité et parfois à la formation de la Terre elle-même, accordaient des pouvoirs immenses en échange de services que l'esprit humain peinait à concevoir. Les contrats étaient rédigés selon des protocoles rigoureux, écrits avec du sang humain sur des parchemins de peau, prélevés sur des victimes consentantes, et leur violation entraînait des tourments éternels dans des dimensions où les lois de la physique n'avaient aucun sens. Les signatures apposées au bas de ces accords infernaux formaient des motifs géométriques d'une complexité hallucinante qui semblaient se mouvoir et se reconfigurer quand on les regardait attentivement. Ces glyphes multidimensionnels blessaient littéralement la rétine et provoquaient des migraines atroces chez quiconque tentait de les déchiffrer. Ils constituaient en quelque sorte l'empreinte énergétique unique de chaque entité, sa signature personnelle dans notre continuum espace-temps. Le grimoire révélait également l'existence d'un culte secret qui perdurait à travers les siècles, survivant aux persécutions religieuses et aux changements politiques grâce à sa capacité d'adaptation et de dissimulation. Ses membres se recrutaient parmi les descendants des anciennes familles de sorcières, mais aussi parmi les individus que leur nature particulière prédisposait à recevoir l'initiation. Ils se réunissaient lors des nuits sans lune,
dans les ruines d'anciens temples druides dispersés à travers l'Europe. Ces réunions clandestines mêlaient les rites de fertilité ancestraux à des sacrifices humains, soigneusement dissimulés sous l'apparence d'accidents ou de suicides. Les participants perpétuaient ainsi les traditions les plus sombres de leurs ancêtres, maintenant vivant un lien direct avec les puissances primordiales qui avaient régné sur la terre avant l'avènement des religions monothéistes. Leurs descendants continuaient à servir les anciennes divinités, camouflées parmi la population moderne, mais toujours fidèles à leur héritage maudit. Les dernières pages du grimoire, rédigées dans une encre d'un rouge particulièrement sombre, décrivaient avec une précision prophétique la venue d'une époque où les barrières entre les mondes s'aminciraient dangereusement. Cette période, que les sorcières appelaient le Grand Retour, permettrait aux entités de Brocéliande d'étendre leur influence bien au-delà de la forêt, corrompant d'abord toute la Bretagne, puis la France entière, et finalement le monde civilisé dans son ensemble. Seuls ceux qui possédaient de la connaissance contenue dans le grimoire pourraient résister à cette invasion surnaturelle, mais au prix de leur propre humanité. L'initiation aux mystères anciens transformait irrémédiablement ceux qui s'y soumettaient, les faisant basculer du côté des forces qu'ils prétendaient combattre. Il n'existait aucune voie médiane, aucun compromis possible. On devenait soit victime, soit complice des puissances ténébreuses. En refermant le livre, après cette première lecture, je sentis immédiatement une présence malveillante m'observer depuis les recoins sombres de la crypte. Les bougies s'éteignirent une à une, dans un ordre précis, me laissant progressivement dans une obscurité presque totale que ma torche LED ne parvenait plus à dissiper efficacement. Un rire cristallin et inhumain résonna contre les murs de pierre séculaire, suivi d'un murmure dans cette langue inconnue que j'avais entendue plus tôt. Ce murmure semblait provenir de partout et de nulle part, à la fois, vibrant dans les pierres elles-mêmes plutôt que dans l'air. Les mots m'étaient parfaitement compréhensibles, bien que je n'ai jamais étudié cette langue, comme si le simple fait d'avoir lu le grimoire avait éveillé en moi une connaissance ancestrale, enfouie dans les profondeurs de mon subconscient. La voix me souhaitait la bienvenue, m'appelait frère et disciple, me promettait l'initiation aux mystères ultimes, si j'avais le courage de persévérer. Je compris alors pourquoi ce grimoire particulier avait été si soigneusement dissimulé et pourquoi l'Église avait déployé des efforts considérables pour en éradiquer toutes les copies. Ce n'était pas seulement un livre de magie noire parmi d'autres, mais un véritable piège spirituel, un leurre sophistiqué, destiné à recruter de nouveaux serviteurs pour des puissances qui dépassaient l'entendement humain. Chaque lecteur qui parvenait à déchiffrer l'intégralité du texte devenait automatiquement un agent de leur volonté, un pont vivant entre leur dimension et la nôtre. Ma fuite précipitée de l'abbaye en ruine fut un véritable cauchemar éveillé. La forêt de pimpons qui entourait les bâtiments semblait s'animer d'une vie propre et hostile, comme si les arbres eux-mêmes cherchaient activement à m'empêcher de regagner ma voiture. Les branches basses s'accrochaient à mes vêtements, avec une insistance troublante. Les racines affleurantes tentaient de faire trébucher mes pas à chaque enjambée, et le chemin que j'avais emprunté à l'allée semblait s'être mystérieusement modifié. Des formes indistinctes se mouvaient entre les troncs d'arbres, suivant ma progression avec une curiosité inquiétante. Ces silhouettes évitaient soigneusement la lumière de ma torche, mais je percevais leur présence par d'autres sens que la vue.
une odeur de terre humide et de végétation en décomposition, un bruissement de feuilles qui ne correspondait à aucun vent naturel, une sensation de froid intense qui m'enveloppait par vagues successives. Parfois, j'entendais distinctement des voix qui m'appelaient par un nom que je n'avais jamais porté, utilisant des intonations qui évoquaient des souvenirs d'une autre existence. De retour chez moi, dans mon appartement parisien du 5e arrondissement, je tentais de traduire intégralement le grimoire en utilisant mes connaissances linguistiques et les ressources de la Bibliothèque nationale de France. Chaque page révélait de nouveaux horreurs, des rituels si blasphématoires que leur simple lecture semblait souiller mon âme et corrompre ma perception de la réalité. Les descriptions détaillées de sacrifices humains, de tortures rituelles et d'invocations démoniaques dépassaient en horreur tout ce que la littérature gothique avait jamais imaginé. Mais le plus troublant était la précision scientifique avec laquelle ces atrocités étaient décrites. Les sorcières de Brocéliande avaient développé une connaissance approfondie de l'anatomie humaine, de la pharmacologie des substances hallucinogènes et des effets psychologiques de la terreur et de la douleur. Leurs rituels constituaient en réalité des expérimentations systématiques sur les limites de la condition humaine, des explorations méthodiques des frontières entre la vie et la mort, la raison et la folie. Les nuits suivant mes sessions de traduction furent tentées de cauchemars, d'une précision et d'une cohérence troublantes. Je rêvais de femmes, aux cheveux de mousse et aux yeux de braise, qui m'initiaient progressivement à leur mystère sanglant, dans des clairières illuminées par des feux de joie alimentés d'ossements humains. Ces songes possédaient une qualité hyper réaliste qui les distinguait nettement de mes rêves habituels, comme s'ils constituaient des souvenirs d'expériences vécues dans une autre dimension. Je me réveillais régulièrement avec des égratignures inexpliquées sur tout le corps, des marques qui formaient parfois des motifs géométriques évoquant les symboles du grimoire. Mes ongles étaient constamment pleins d'une terre noire et humide qui ne correspondait à aucun sol de la région parisienne, et mes draps portaient des traces de mousse et de feuilles mortes que je ne parvenais pas à expliquer rationnellement. Mon appartement lui-même semblait changer subtilement. Les ombres se déplaçaient selon des lois qui leur étaient propres, et j'entendais parfois des murmures dans les murs. Le grimoire changeait physiquement quand je ne le regardais pas directement. Des pages apparaissaient et disparaissaient selon une logique que je ne comprenais pas. Des illustrations se modifiaient subtilement pour révéler de nouveaux détails à chaque consultation, et le texte lui-même semblait évoluer, s'enrichir de nouvelles informations, comme s'il était alimenté par une source extérieure. Cette conscience malveillante qui habitait le livre grandissait perceptiblement avec chaque jour qui passait. Mes recherches dans les archives historiques révélèrent que plusieurs copies du grimoire avaient effectivement survécu aux purges systématiques organisées par l'Église au XIVe siècle. Chaque propriétaire documenté avait connu une fin particulièrement tragique. Suicide dans des circonstances étranges, folie incurable nécessitant l'internement, ou disparition mystérieuse dans des forêts d'où l'on ne retrouvait que des vêtements déchirés et des traces de lutte. Les autorités ecclésiastiques avaient fini par créer un ordre secret spécialement chargé de traquer et détruire ces manuscrits maudits. Cet ordre, connu sous le nom de Custode Silenti, comptait encore des membres actifs au XXIe siècle. Leurs agents, recrutés parmi les érudits en théologie et en histoire médiévale, parcouraient discrètement l'Europe à la recherche de grimoires
et d'artefacts occultes susceptibles de représenter une menace pour l'humanité. Il disposait de ressources considérables et d'une autorité qui transcendait les frontières nationales, opérant avec la bénédiction discrète mais efficace du Vatican. Une semaine après avoir découvert le grimoire, poussé par une curiosité que je ne parvenais plus à contrôler, je décidai de tenter l'un des rituels les plus simples décrits dans le manuscrit. Il s'agissait en apparence d'une invocation inoffensive destinée à établir une communication avec l'esprit d'un arbre pour obtenir sa sagesse ancestrale. Les composants nécessaires étaient faciles à obtenir, quelques gouttes de ma propre sève. C'est ainsi que le grimoire désignait le sang humain et une poignée de terre prélevée au pied d'un chêne centenaire. La formule d'incantation coulait de ma bouche avec une facilité troublante, comme si ces mots m'étaient familiers depuis toujours. Ils résonnaient dans ma gorge avec des harmoniques que ne possédait aucune langue vivante, créant des vibrations qui semblaient émaner de mes os plutôt que de mes cordes vocales. L'air de ma bibliothèque se chargea rapidement d'une énergie électrostatique palpable qui faisait dresser tous les cheveux de mon corps et crépiter légèrement mes vêtements. Le chêne centenaire de mon petit jardin, visible depuis la fenêtre de mon bureau, commença progressivement à briller d'une phosphorescence verte qui n'avait rien de naturel. Cette lueur émanait de l'écorce elle-même, pulsant au rythme d'un cœur géant et projetant des ombres mouvantes sur les murs de mon appartement. Soudain, j'entendis distinctement la voix de l'arbre résonner directement dans mon esprit, contournant complètement mes organes auditifs pour s'adresser à ma conscience. Cette voix végétale possédait une qualité indescriptible, mélange de bruissements de feuilles et de craquements de branches, mais parfaitement articulée et chargée d'une sagesse millénaire. L'arbre me parla des âges révolus, de l'époque lointaine où les druides célébraient leurs rites secrets sous ces branches encore jeunes. Il avait été témoin de la naissance et de la mort de générations entières de sorcières, gardant leurs secrets les plus intimes dans ces anneaux de croissance comme dans un livre vivant. Sa conscience végétale, développée au fil des siècles, percevait des dimensions de la réalité que l'esprit humain ordinaire ne pouvait appréhender. Il me décrivit l'existence de plans parallèles superposés aux nôtres, des réalités alternatives où régnaient les entités primordiales de Brocéliande. Ces mondes se chevauchaient partiellement avec le nôtre à certains endroits et à certains moments, créant des zones de passage que les initiés pouvaient utiliser pour voyager entre les dimensions. Cette première communication authentique avec une forme de conscience non humaine me transforma de manière irréversible. Les jours suivants, ma perception du monde se modifia profondément et de façon permanente. Je commençai à voir les auras énergétiques qui entouraient tous les êtres vivants, des halos colorés qui révélaient leur état de santé, leurs émotions et parfois même leurs intentions cachées. Je sentais les courants telluriques qui parcouraient la Terre, ces fleuves d'énergie invisibles que les anciens utilisaient pour alimenter leurs rituels. Je pouvais maintenant entendre les murmures des esprits dans le vent, distinguer leurs voix individuelles dans ce qui n'était auparavant qu'un bruit de fond indistinct. Les morts récents communiquaient leurs derniers messages. Les esprits anciens partageaient des fragments de leur sagesse, et parfois des entités plus sombres tentaient de m'attirer vers des pactes dont je pressentais le danger mortel. Cette cacophonie spirituelle, constante, nécessitait un effort de concentration permanent pour ne pas sombrer dans la folie. Mais avec cette nouvelle perception venait une terrible compréhension.
j'étais désormais définitivement marqué par les puissances anciennes, choisies pour servir leurs desseins mystérieux. Le rituel apparemment innocent que j'avais accompli constituait en réalité un serment d'allégeance, un engagement irréversible qui me liait à jamais aux forces que le grimoire représentait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus d'espoir de retrouver l'innocence perdue de mon existence antérieure. Des corbeaux aux yeux d'intelligence trop humaine commencèrent à se rassembler autour de mon immeuble parisien. Ces oiseaux noirs se perchaient sur les rebords de fenêtres, les antennes de télévision et les gouttières, formant des groupes dont le nombre augmentait chaque jour. Leurs cris rauques, qui résonnaient dans la cour intérieure de l'immeuble, formaient des motifs sonores complexes qui ressemblaient étrangement aux incantations du grimoire. Ils me suivaient lors de mes déplacements dans la capitale, perchés sur les branches des arbres au-dessus de ma tête. Ces corbeaux messagers observaient mes faits et gestes avec une attention qui dépassait largement la simple curiosité animale. Leurs yeux noirs brillaient d'une intelligence calculatrice qui me mettait profondément mal à l'aise, comme s'ils évaluaient ma progression dans l'apprentissage des mystères occultes. Je compris graduellement qu'ils constituaient les yeux et les oreilles des anciennes sorcières, venues vérifier que j'utilisais correctement leur héritage maudit et que je me dirigeais bien vers l'initiation complète qu'elles avaient prévue pour moi. Le grimoire révéla progressivement l'existence de 13 sorcières originelles, les véritables mères fondatrices du culte de Brocéliande. Chacune d'entre elles gouvernait un aspect différent de la magie. Morrigan régnait sur la mort et les communications avec l'au-delà. Belisama maîtrisait les métamorphoses et les transformations physiques. Éponyme contrôlait les illusions et les manipulations de la perception. Brigantia pratiquait la prophétie et la divination. Taranis orchestrait la vengeance et les châtiments. Et 8 autres, dont les domaines, touchaient aux aspects les plus obscurs de la condition humaine. Les noms véritables de ces 13 entités possédaient un pouvoir d'évocation si intense que les prononcer à haute voix risquait d'attirer immédiatement leur attention à travers les siècles et les dimensions. Le grimoire conseillait de ne jamais les invoquer directement, mais seulement par des périphrases et des formules codées qui permettaient de limiter les risques d'une manifestation incontrôlée. Leurs esprits habitaient encore les endroits les plus sombres et les plus reculés de la forêt, dans des clairières secrètes que les cartes modernes n'indiquaient pas et que seuls les initiés pouvaient localiser. Une carte soigneusement dissimulée dans les dernières pages du grimoire, tracée avec une encre phosphorescente qui ne devenait visible que sous la lumière de la pleine lune, montrait l'emplacement exact du temple principal où se réunissait le coven originel. Cette construction antique se trouvait au cœur géographique de la forêt de Brocéliande, dans une clairière que les satellites modernes ne parvenaient mystérieusement pas à photographier et que les systèmes GPS refusaient obstinément de localiser. Les coordonnées étaient données selon un système de navigation astronomique antérieur aux méthodes modernes, utilisant les positions relatives de constellations dont certaines avaient disparu du ciel visible depuis des millénaires. Seuls ceux qui possédaient la connaissance transmise par le grimoire pouvaient interpréter correctement ces indications complexes et entreprendre le voyage initiatique vers ce lieu de pouvoir absolu. Le temple constituait le nexus énergétique de toute la région, le point focal d'où rayonnait l'influence mystique des 13 sorcières. Malgré tous les dangers,
que je pressentais, malgré les avertissements que mon instinct de survie me criait intérieurement, je décidai de me rendre à Brocéliande pour vérifier l'existence réelle de ce temple mythique. Le besoin de connaître la vérité était devenu plus fort que ma peur, et je sentais confusément que cette étape constituait une nécessité absolue dans mon parcours d'initiation. Le grimoire lui-même semblait m'encourager dans cette direction, ses pages s'ouvrant spontanément sur la carte mystérieuse chaque fois que j'hésitais. Le voyage depuis Paris fut marqué par une succession de présages inquiétants qui auraient dû me dissuader de poursuivre. Des oiseaux morts jonchaient inexplicablement la route à intervalles réguliers, toujours disposés selon des motifs géométriques, évoquant les symboles du grimoire. Des orages soudains éclataient dans un ciel parfaitement dégagé, déversant une pluie si froide qu'elle semblait venir directement des glaciers, puis cessait aussi brutalement qu'ils avaient commencé. Ma voiture subissait des pannes électroniques inexpliquées qui se réparaient d'elles-mêmes au bout de quelques minutes d'attente. L'entrée dans la forêt de Brocéliande, proprement dite, me frappa immédiatement par l'atmosphère oppressante qui y régnait. Les arbres étaient sensiblement plus hauts et plus anciens que dans mes souvenirs d'enfance. Leurs troncs, tordus par les siècles, formaient des visages grimaçants qui semblaient m'observer avec une curiosité malveillante. La lumière du soleil automnal peinait à percer l'épaisseur de la canopée, créant une pénombre verdâtre permanente qui transformait chaque ombre en menace potentielle. Le silence qui régnait dans cette partie de la forêt était profondément troublant. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de petits mammifères, aucun bourdonnement d'insectes ne venait rompre cette quiétude surnaturelle. Même mes propres pas sur le tapis de feuilles mortes semblaient étrangement assourdis, comme si l'air lui-même absorbait tous les sons pour les empêcher de se propager. Cette absence totale de vie sauvage créait une sensation d'isolement cosmique qui me glaçait progressivement jusqu'aux os. En suivant scrupuleusement les indications cryptées du grimoire, je m'enfonçais dans des parties de la forêt que les sentiers touristiques officiels évitaient soigneusement. Les arbres se refermaient littéralement derrière moi, leurs branches s'entremêlant pour effacer toute trace du chemin que j'avais emprunté. Des pierres levées, préhistoriques, apparaissaient progressivement entre les fougères géantes, entièrement couvertes de mousse phosphorescente et gravées de symboles que je reconnaissais maintenant parfaitement. Ces menhirs oubliés formaient une progression logique, un chemin initiatique qui menait inexorablement vers le cœur du mystère. Chaque pierre marquait une étape de la transformation spirituelle que subissaient les candidats à l'initiation, et je sentais effectivement des changements subtils s'opérer en moi à mesure que je progressais. Ma vision devenait plus perçante, ma perception des énergies telluriques s'affinait, et ma compréhension intuitive des forces naturelles se développait exponentiellement. La première épreuve véritable se présenta sous la forme d'un bosquet de hêtres centenaires, aux branches si intimement entrelacées qu'elles formaient un mur végétal impénétrable. Pour franchir ce barrage naturel, je dus réciter parfaitement l'une des formules complexes du grimoire, prouvant ainsi que j'étais digne d'accéder aux lieux sacrés réservés aux initiés. Les arbres s'écartèrent alors avec une lenteur majestueuse, grinçant comme de vieilles charnières rouillées pour révéler un passage étroit tapissé de mousse phosphorescente. L'air qui s'échappait de cette ouverture mystérieuse portait une odeur complexe, mêlant la terre humide, la végétation en décomposition
et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à identifier, mais qui éveillait en moi des souvenirs ancestraux, enfouis dans les profondeurs de mon subconscient. Cette fragrance, inconnue, semblait directement connectée aux parties les plus primitives de mon cerveau, déclenchant des réactions émotionnelles intenses que mon esprit rationnel ne parvenait pas à analyser. Au-delà du bosquet gardien, je découvris un étang parfaitement circulaire, dont les eaux noires et immobiles reflétaient un ciel que je ne pouvais étrangement pas voir en levant les yeux vers la canopée. Cette surface liquide constituait apparemment un miroir vers une autre dimension, montrant des images qui n'appartenaient pas à notre réalité habituelle. Des nénuphars, aux fleurs d'un pourpre sombre, flottaient majestueusement à la surface, dégageant un parfum entêtant qui embrumait progressivement mes sens et altérait ma perception du temps. Le grimoire décrivait cet endroit mystérieux sous le nom évocateur de miroir des âmes, expliquant que les sorcières y contemplaient régulièrement les vies passées et futures de leurs victimes ou de leurs disciples. En me penchant au-dessus de ces eaux troublantes, je vis défiler une succession d'images qui n'appartenaient manifestement pas à ma mémoire personnelle, mais qui me semblaient pourtant familières, comme des souvenirs d'une existence antérieure brutalement ressuscitée. Ces visions montraient des femmes en robes sombres, dansant avec une grâce surnaturelle autour de feux de joie gigantesques, leurs visages illuminés par les flammes, révélant une beauté terrible et inhumaine. Je voyais des sacrifices humains accomplis sur des autels de pierre, selon des rituels d'une précision chirurgicale, le sang des victimes coulant dans des rigoles gravées selon des motifs géométriques d'une complexité hallucinante. D'autres images montraient des transformations impossibles, où des êtres humains se muaient lentement en créatures hybrides, mi-chair, mi-végétales. Le temple sacré apparut enfin au centre d'une clairière parfaitement ronde, entourée d'un cercle de 13 menhirs plus anciens et plus imposants que ceux de Stonehenge. Ces pierres levées préhistoriques émettaient une vibration sourde que je sentais dans mes os. Un battement régulier qui évoquait le pouls d'un cœur géant enfoui dans les profondeurs de la terre. La construction elle-même défiait ouvertement toutes les lois de l'architecture et de la physique connues. Des blocs de granit de plusieurs tonnes étaient assemblés sans le moindre mortier, formant des arcs impossibles qui semblaient littéralement défier la gravité terrestre. Les pierres s'ajustaient les unes aux autres avec une précision millimétrique qui aurait défié les techniques de construction modernes, créant une structure d'une stabilité parfaite malgré l'absence totale de fondations visibles. Des runes d'un alphabet inconnu brillaient faiblement sur chaque bloc, pulsant au rythme hypnotique de ce cœur mystérieux qui battait sous nos pieds. L'intérieur du temple révéla une impossibilité spatiale encore plus troublante. L'espace disponible était manifestement plus vaste que ne le permettaient les dimensions extérieures de la construction. Cette distorsion de l'espace créait une sensation de vertige permanent, comme si les lois géométriques habituelles avaient été localement suspendues. Des colonnes spiralées d'une hauteur vertigineuse soutenaient une voûte qui se perdait dans une obscurité impénétrable, et le sol était entièrement pavé de dalles gravées du même alphabet mystérieux que celui du grimoire. Au centre exact de cet espace impossible se dressait un autel monolithique de basalte noir, taillé dans un seul bloc de pierre volcanique et creusé de rigoles complexes qui convergeaient toutes vers un puits central d'une profondeur apparemment infinie.
Les parois de ce puits descendaient à la verticale, dans les entrailles de la terre, disparaissant dans des ténèbres si denses que même la lumière la plus intense ne parvenait pas à les percer. Une odeur de soufre et de décomposition s'en échappait par bouffées irrégulières. Des ossements humains de tous âges tapissaient méthodiquement les recoins du temple, disposés selon des motifs rituels que je reconnaissais grâce aux descriptions détaillées du grimoire. Crâne, côte et fémur formaient des mandalas macabres d'une perfection géométrique obsessionnelle, des cercles concentriques qui semblaient tourner lentement sur eux-mêmes quand je ne les regardais pas directement. L'accumulation de plusieurs siècles de sacrifices humains avait littéralement imprégné les pierres d'une aura de mort palpable qui me glaçait jusqu'à la moelle des os. Une voix féminine d'une pureté cristalline résonna soudain dans cet espace sacré et maudit, parlant dans cette langue antédiluvienne que j'avais appris à reconnaître. Malgré son origine manifestement non humaine, je comprenais parfaitement chaque nuance de cette communication, comme si le grimoire avait définitivement éveillé en moi une connaissance ancestrale qui dépassait les limites de ma formation linguistique habituelle. La voix me souhaitait cérémonieusement la bienvenue, m'appelait frère et disciple bien-aimé, me promettait une initiation prochaine aux mystères ultimes de l'existence. Cette voix surnaturelle provenait simultanément de partout et de nulle part, vibrant dans les pierres millénaires plutôt que dans l'air raréfié du temple. Elle possédait une qualité hypnotique irrésistible qui endormait progressivement ma volonté et ma capacité de résistance, m'attirant inexorablement vers l'acceptation totale de mon destin. Les harmoniques complexes de cette communication directe créaient des résonances dans mon crâne qui modifiaient subtilement le fonctionnement de mon cerveau, ouvrant des connexions neuronales dormantes et activant des centres de perception extrasensoriels. 13 silhouettes féminines se matérialisèrent alors progressivement autour de l'autel sanglant, d'abord transparentes comme des mirages, puis gagnant graduellement en substance et en présence physique. C'étaient les mères originelles de Brocéliande, les 13 sorcières fondatrices dont les esprits immortels hantaient encore ces lieux depuis plus d'un millénaire. Leurs apparences telles terrestres mêlaient harmonieusement une beauté féminine surnaturelle et une corruption végétale qui témoignait de leur fusion progressive avec les forces primordiales de la nature. Leur visage d'une perfection troublante était encadré de cheveux qui ressemblaient à de la mousse vivante parsemée de lichens phosphorescents. Leur peau translucide évoquait l'écorce des bouleaux argentés, parcourus de veines vertes, où circulait une sève mystérieuse au lieu du sang ordinaire. Leurs yeux brillaient comme des émeraudes, taillés par des artisans divins, reflétant une intelligence et une sagesse accumulées au cours de siècles d'existence post-humaine. Leur corps longiligne se mouvait avec une grâce liquide qui défiait les lois de la mécanique corporelle habituelle. La plus imposante d'entre elles s'avança vers moi d'une démarche aérienne, ses pieds nus ne touchant visiblement pas le sol dallé du temple. Sa voix, douce comme le bruissement des feuilles dans une brise printanière, était néanmoins chargée d'une autorité millénaire qui ne souffrait aucune contestation possible. Elle me félicita chaleureusement d'avoir réussi à découvrir le grimoire originel, d'avoir su déchiffrer correctement ses secrets les plus hermétiques et d'avoir eu le courage nécessaire pour entreprendre le voyage jusqu'à ce sanctuaire interdit. Elle me révéla alors que mon arrivée en ce lieu marquait l'aboutissement d'une prophétie vieille de 1000 ans,
rédigés par les fondatrices elles-mêmes au moment de leur transformation définitive. Cette prédiction annonçait la venue d'un élu capable de servir de pont entre leur dimension spirituelle et le monde matériel moderne, permettant ainsi leur retour progressif dans notre réalité. J'étais cet élu tant attendu, celui qui permettrait enfin la renaissance de leur culte ancestral et l'extension de leur influence au-delà de la forêt de Brocéliande. Elle m'expliqua ensuite que le grimoire n'était pas seulement un livre de sorts ou un manuel d'initiation comme je l'avais cru naïvement, mais constituait en réalité un test sophistiqué de sélection spirituelle. Seuls les individus qui possédaient naturellement l'âme d'un véritable sorcier, héritier inconscient d'un potentiel magique ancestral, pouvaient comprendre son véritable sens et survivre aux épreuves qu'il imposait. Les autres candidats étaient systématiquement détruits par la folie ou frappés par des malédictions mortelles avant d'arriver aussi loin dans l'initiation. J'étais apparemment le premier depuis 3 siècles entiers à réussir brillamment cette épreuve de sélection, ce qui faisait automatiquement de moi l'héritier légitime et désigné de leur tradition maudite. Cette réussite exceptionnelle me conférait des droits et des responsabilités que je ne mesurais pas encore pleinement, mais qui détermineraient désormais chaque aspect de mon existence future. Il n'y avait plus de possibilité de retour en arrière, plus d'espoir de reprendre ma vie antérieure d'universitaire anonyme. Les 13 sorcières m'entourèrent alors de leurs présences inquiétantes, commençant un rituel d'initiation définitive dont elles m'avertirent qu'il durerait jusqu'aux premières lueurs de l'aube prochaine. Leur chant polyphonique résonnait directement dans ma chair et mes os, transformant progressivement mon corps et mon esprit selon des lois biologiques qui transcendaient complètement la science médicale moderne. Je sentais ma conscience ordinaire s'étendre exponentiellement, englober la forêt tout entière dans sa perception, percevoir chaque arbre, chaque animal, chaque grain de terre, comme une partie intégrante de mon être spirituel élargi. La transformation physique qui accompagnait cette expansion de conscience était infiniment plus douloureuse que tout ce que j'avais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Mes os se rallongeaient et se densifiaient selon de nouvelles proportions. Ma peau durcissait progressivement pour prendre la texture rugueuse de l'écorce des chênes millénaires. Mes cheveux changeaient de nature pour adopter la consistance spongieuse de la mousse des sous-bois. Mes organes sensoriels subissaient une métamorphose radicale qui multipliait leur acuité par des facteurs considérables. Je pouvais maintenant percevoir les battements cardiaques minuscules des vers de terre qui s'agitaient dans l'humus à plusieurs mètres de profondeur, entendre les conversations chimiques complexes que les systèmes racinaires des arbres entretenaient entre eux, et même percevoir les rêves étranges des animaux hibernants, endormis sous la neige précoce. Cette hypersensibilité sensorielle s'accompagnait d'une compréhension intuitive des cycles naturels, des équilibres écologiques et des forces telluriques qui gouvernaient secrètement notre planète. Mais le plus troublant était de sentir que je n'étais plus tout à fait humain, au sens traditionnel du terme. Mon système de valeurs, mes priorités existentielles et même ma structure émotionnelle de base subissaient des modifications profondes qui m'éloignaient progressivement de l'humanité ordinaire. Les préoccupations qui avaient dominé ma vie antérieure me semblaient désormais dérisoires. Les émotions humaines paraissaient superficielles et éphémères, et les existences individuelles
m'apparaissait comme pathétiquement brève à l'échelle cosmique. Au moment précis où l'aube commençait à pointer timidement à travers la canopée séculaire, le rituel d'initiation atteignit son paroxysme et s'acheva dans un crescendo d'énergie spirituelle qui faillit faire exploser ma conscience encore fragile. Les 13 sorcières s'estompèrent alors progressivement, retournant vers leur dimension parallèle, en me laissant seul dans le temple antique, avec une compréhension entièrement nouvelle de l'univers et de ma place dans ces mécanismes secrets. Le grimoire que j'avais apporté avait mystérieusement changé d'aspect. Ses pages étaient maintenant entièrement vierges, prêtes à accueillir les nouveaux secrets que j'allais nécessairement découvrir. Je compris instantanément, et avec une clarté aveuglante, pourquoi l'Église catholique avait déployé des efforts si considérables pour interdire ce grimoire particulier et en faire disparaître toutes les copies existantes. Ce manuscrit ne constituait pas simplement un livre de magie noire parmi d'autres, mais un organisme spirituel capable de se nourrir de la conscience de ses lecteurs. Il semait ses graines dans l'esprit préparé, patient comme une graine de fougère, qui attend la nuit propice et l'humidité exacte. Il façonnait ensuite son hôte selon une architectonie secrète, jusqu'à ce que celui-ci devienne son prolongement dans le monde visible. J'acceptais cette vérité avec un calme qui n'était plus tout à fait le mien. Les pages redevenues vierges palpitèrent sous mes doigts, et une écriture apparut, comme poussée par une main invisible. C'était mon sang que la plume n'avait pas besoin de tirer. Une sève intime qui se déposait sur le vélin, selon des courbes que je ne contrôlais plus entièrement. Mon nom se recomposa en glyphes mouvants, puis se fractionna en un entrelac de signes qui m'accordaient la charge de scribe. Le livre m'avait élu, et il exigeait son dû. Je sortis du temple comme on émerge d'un songe plus réel que l'éveil, et la clairière m'ouvrit un corridor de branches. Les menhirs vibraient encore d'un pouls régulier qui battait désormais en cadence avec le cœur nouvellement accordé dans ma poitrine. Des corbeaux décrivirent au-dessus de moi des cercles lents, puis prirent la tête de ma procession silencieuse. La forêt me laissa repartir, mais je sentis qu'elle ne me quittait plus. À Paris, mon appartement s'était subtilement déplacé dans un autre axe de réalité. Les murs transpiraient des veines de lichen qu'aucune humidité urbaine ne pouvait expliquer, et le chêne du jardin parlait à travers le cuivre des canalisations. Les ombres se tassaient aux angles, comme des chats en embuscade, puis glissaient sous les portes avec la patience d'anciens fonctionnaires. Je compris que la ville entière était un bois de pierre et de verre, prêt à recevoir des racines très anciennes. Cette même nuit, les custodes silenti frappèrent à ma porte avec une politesse d'archives. Leur émissaire portait l'odeur de la myrrhe froide et des papiers scellés, et son regard était celui d'un homme qui sait compter les âmes, comme on recense les reliques. Il me proposa son aide en termes mesurés, invoquant la prudence et l'équilibre. Mais son aura trahissait un serment plus ancien que ses vœux récents. Je l'écoutai avec gratitude, et je ne consentis à rien. Le grimoire s'ouvrit de lui-même sur mon bureau et m'offrit une place laissée vacante entre deux chapitres. Les phrases que vous lisez se tracèrent alors, dans le même souffle où je les découvrais, comme si la pensée et l'encre partageaient un unique lit. Chaque mot attirait l'attention de forces qui appréciaient la littérature autant que la chair, et je sentis leurs yeux sans paupières se poser sur les lignes. Le piège textuel se refermait avec élégance. Au dehors, les toits bruissaient d'ailes,
et la Seine coulait plus sombre, charriant des souvenirs d'algues et d'enfance océane. Les ponts vibraient comme des harpes minérales, et des silhouettes guettaient sous les arches invisibles des rues. Le grand retour avait commencé, non pas en fracas, mais en glissement discret de plaques tectoniques spirituelles. Les frontières grinçaient comme des gonds que l'on n'avait plus huilés depuis des ères. Je ne suis plus un homme au sens strict, même si je porte encore le masque d'un professeur que l'on salue dans les couloirs. Je suis la charnière et la serrure, et l'outil qui forge la clé. J'écris pour retenir ce qui vient, et j'écris pour l'inviter quand la lune le permet. La page décide, je consens, et la forêt acquiesce. Les custodes reviendront, car telle est leur fonction, et ils viendront avec des reliques capables de brûler sans feu. Ils ne comprendront pas que la cendre nourrit la mousse, ni que l'oubli irrigue la mémoire tant qu'un livre respire. Ils tenteront de purifier, et leurs prières tomberont comme de la rosée sur des pierres qui se souviennent. Je leur réserverai une sortie noble, car la dignité est une bonne monnaie dans toutes les dimensions. La reine des ombres s'est déjà annoncée par des parfums de fougères et de métal humide. Elle ne réclame rien, elle constate, et sa présence suffit à incliner l'angle des miroirs. Elle m'a confié la garde d'un seuil qui n'appartient ni aux saints ni aux damnés. Je veille sans dormir, et dormir revient à veiller d'un autre côté. Le grimoire a rouvert sa bouche de cuir et recompose lentement l'alphabet de mon avenir. Des cartes naissent dans ses marges, et les rues de la capitale s'y plient comme des rivières dociles. J'y ai marqué de petites croix végétales qui ne tromperont que ceux qui cherchent des clous. Les passages s'installent là où la foule ne regarde jamais. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, sachez que votre regard a laissé une empreinte fine sur la surface du vélin. Cette trace suffit à vous reconnaître dans la pénombre et à vous protéger si vous le souhaitez. Il vous faudra choisir entre ignorer la porte ou apprendre la poignée qui convient à votre main. Les deux décisions engagent la même dette, mais pas le même rythme. Je clôt ces pages pour ce soir, non par crainte, mais par exactitude liturgique. La nuit suivante réclamera d'autres phrases, et la ville aura déplacé ses veines pour les recevoir. Le livre, repu, consent déjà à dormir à moitié, ce qui lui suffit amplement. Qu'il se souvienne de vous avec douceur, lecteur, désormais cartographié. Je signe de mon nom ancien que je ne prononcerai pas, et que la forêt retient comme on garde une source, que les custodes lisent et comprennent ce qu'ils peuvent, et qu'ils laissent au silence le soin d'achever le commentaire. Que les 13 mères entendent et mesurent la fidélité d'un scribe qui n'oublie pas. Le reste appartient aux racines et aux étoiles.